Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information, chers téléspectateurs. Bienvenue. Des agents du Bureau fédéral d'investigation FBI des États-Unis ont auditionné le 25 octobre Joseph Félix Badiou dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse, a rapporté le journal Miami Herald. La police a appréhendé deux individus, Jason Jean et Léonel Albert, un citoyen dominicain, le 24 octobre à Thomasig, dans le département du Centre, pour vol de véhicules et association de malfaiteurs. James Laurent, avocat au barreau de Mirbalais, et Dado Nicolas sont deux individus écroués pour trafic de visas américains. Des institutions financières telles que le Conseil national de financement populaire KNFP se disent favorables à la construction du canal de Ouanamante. L'Académie du créole haïtien ACA a publié jeudi la deuxième résolution sur l'orthographe de la langue créole en prélude de la Journée nationale de la langue et de la culture créole le 28 octobre. Encore, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Identifié comme le suspect numéro 1 dans l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, Joseph Félix Badiou a été interrogé le 25 octobre par des agents du Bureau fédéral d'investigation FBI des États-Unis, a rapporté le Miami Herald. Selon le journal américain, il est fort probable pour les autorités haïtiennes de transférer le prévenu aux États-Unis d'Amérique. Les agents de l'ordre ont appréhendé deux individus, Jason Jean et Léonel Albert, un citoyen dominicain, le 24 octobre à Thomasig, dans le département du Centre, pour vol de véhicules et association de malfaiteurs. Léonel Albert a été blessé dans des échanges de tirs. Le ressortissant dominicain a été atteint de plusieurs projectiles. Évacué vers un centre hospitalier, il reçoit les soins nécessités par son cas sous surveillance policière, tandis que son acolyte a été écroué. James Laurent, avocat au barreau de Mirbalais, et Dado Nicolas ont été mis sous les verrous suite à leur implication supposée dans un trafic de visas américains. Ils seraient membres d'un réseau qui émet de faux visas américains. Association de malfaiteurs et d'escroquerie, notamment au préjudice de l'État américain, sont deux autres chefs d'accusation retenus contre eux. Ils sont toujours détenus à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ. La mobilisation se poursuit au niveau de plusieurs secteurs de la vie nationale pour parvenir à la réalisation de ce projet. C'est le cas de certaines institutions financières telles que le Conseil national de financement populaire, KNFP, et la Mutuelle de solidarité. Elles se disent favorables à la poursuite de ces travaux, soulignant que l'irrigation de la plaine de Maribao permettra l'expansion de la production agricole, notamment dans le nord-est, et par conséquent le renforcement de l'économie nationale. De ce fait, les agriculteurs seront dotés de plus de moyens pour mener leurs activités, a déduit le directeur du KNFP, Lionel Fleurista, ajoutant que le secteur agricole aura besoin de financements importants après la construction du canal. On l'écoute au micro de Chilor Semexan et Franz Michael Stevens. C'est deux événements. D'abord, KNFP a fêté 25 ans. 25 ans, KNFP, c'est Conseil national de financement populaire, qui est 25 ans depuis l'accompagner une population pour créer un système de financement populaire. Un système de financement populaire sorti en bas, monté, ça veut dire sorti en bas, monté, côté nous aider la population à organiser la partie de la base critique pour créer les mutuelles solidarité, notre communauté TIPA. Pour nous inviter la presse, pour nous montrer que mon lien, que la population depuis les années 90 que tu as porté petit groupe ça, nous nous disons que c'est des canaux et des canaux financiers que la population a fouillé. Donc, pour la nouvelle population fouiller des canaux d'irrigation. Et canal d'irrigation, si on fouille, si on n'a pas de pour acheter un train, il va pour payer le travailleur. Et si pas de pour faire investissement, pour acheter un motoculteur, pour acheter charrue, terre va bien valer.
nous disons qu'on mariage dans deux canaux pour nous faire un résultat que nous avons cherché. Qu'est-ce que nous avons cherché? C'est pour payer à grand monde tête dans sa faire manger. C'est-à-dire que pour nous importer moins manger, nous avons une semaine prochaine pour nous faire une visite dans le canal là. Bon, nous avons contribué financièrement à ça, nous capables. Plus loin, M. Fleuristin a donné les garanties qu'il continuera à consacrer des fonds aux agriculteurs en vue de faciliter la croissance au niveau de ce secteur. Il s'est aussi réjoui du bilan de l'institution financière qui dessert la communauté haïtienne depuis 25 ans. Qu'est-ce que ça vient à travers le pays? Nous voyons qu'il y a environ 3 milliards de gouttes qui ont brassé là-dedans. Et dans 3 milliards de gouttes, il y a environ un tiers qui est allé dans le secteur agricole. C'est-à-dire environ 1 milliard de gouttes qui est allé dans le secteur agricole. Et nous voyons que malgré, c'est pas mon qui a plus moyen, mais portefeuille crédit pour ça, dépasser parfois même sa banque et parfois même sa institution dans le secteur agricole. Donc, deuxièmement, nous avons une caisse rouge. Caisse rouge à lui-même, ça veut dire caisse solidarité. Là où nous cotisons là-dedans, ils ne sont pas prêtés au prêter nous comme là-dedans. Et si on est dans le groupe malade, il y aura une visite. Nous avons deux solidarités, une solidarité financière, il y aura une visite, il y aura pour ton enveloppe bali ou bien acheter un bagage pour lui. Ça veut dire solidarité financière. Il y a une solidarité non financière, les visites de Moutatou. Il y a un problème, il fait lessive. Si c'est dans une zone, pas d'ambulance, même brancard qui a fait de côté. Donc, ça nous dit que Mutuelle La Chita, sous tradition de solidarité, peut pas essayer de toujours gagner. Caisse bleue, c'est là que une caisse populaire, une banque ou l'autre institution financière dit que le groupe ça au sérieux, m'a décidé de prêter au corps. Donc, comme la parole dans la caisse bleue, et la sortie dans la caisse bleue pour renforcer le corps qui est dans la caisse verte là pour des gens qui ont plus de crédit. Chaque question est un carré qui marche avec. Donc, qui permet que nous ayons toujours un rapport comment pour la fonctionner. Le militant Patrice Célestin a indiqué qu'une journée de solidarité avec les agriculteurs du Nord-Est sera organisée le 18 novembre prochain par des membres de plusieurs structures sociopolitiques, une initiative visant le renforcement des efforts consentis pour la construction du canal d'irrigation. Selon lui, des activistes entendent également exprimer le ras-le-bol de la gouvernance d'Ariel Henry et réclamer son départ de la primature. Patrice Célestin, au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pour nous saluer pour nous saluer spécialement équipe monde qui prend engagement pour marcher avec canal dans pleine Maribaoua. Et à titre de rappel, on a dit que canal ça, son canal côté l'État haïtien était déjà by cop avec un film qui fait canal là. Et dans complicité, même l'État ça, il a gaboté l'argent, il pas continuer canal là. Ça fait nous saluer comité, nous saluer tout le monde qui prend initiative aujourd'hui là. Pour nous dire non, je dis à nous pas quitter vente nous sous contre la République dominicaine encore. Bon, c'est ce genre d'action qui montre nous chaîne d'unité, qui montre nous l'union fait la force là, les possible. Bon, c'est notre contexte là, 18 novembre, résistance pour Haïti dit. C'est une date importante, c'est une date qui marque l'histoire nous. Résistance pour Haïti, nous allons planter piquet nous, sous pleine Maribao, côté nous allons marcher avec plantine. Nous allons planter, nous allons faire combien même gens ça qu'on fait pour nous jouer une banane, pour nous jouer une yam, pour nous jouer une patate, pour manger des résistances pour Haïti sous pleine Maribao. Comme ça tout dans Port-au-Prince, il y a une mobilisation qui est lancée. Parce que aujourd'hui là, le pays nous a un conseil dans la tête qui c'est Ariel Henry. Nous ne pouvons pas quitter Port-au-Prince comme ça. 18 novembre, le peuple haïtien lève campé. Lève campé pour fourmi. Tout autant, nous pas jouer un changement. Tout autant, nous pas jouer une bonne libération. Il faut que nous continuions à gommer. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a publié mercredi un document intitulé « Guide déontologique des magistrats dans l'optique du renforcement du système judiciaire », trop décrié pour le magistrat Evans Fils, membre du CSPJ. Cette initiative vise la promotion de la culture du respect de la loi et de la lutte contre la corruption dans l'appareil judiciaire. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Marie-Carmel Auguste. Les sujets abordés dans ce guide recoupent les différentes thématiques déontologiques, l'indépendance des magistrats, l'impartialité, l'intégrité, les convenances, la compétence et la diligence, dans une approche pragmatique adaptée à la vie de tous les jours, à l'intérieur comme à l'extérieur des cours et des tribunaux.
Au demeurant, à travers le guide de déontologie du magistrat, le CSPJ entend promouvoir une culture du respect des lois, la responsabilisation des magistrats, la consolidation, le respect effectif des principes de déontologie judiciaire et la prévention de la corruption au sein du système judiciaire. Plus loin, Evans Fils a insisté sur la nécessité pour les magistrats d'œuvrer en vue de regagner la confiance des justiciables, ajoutant que la justice élève une nation, comme l'indique le vieil adage. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Marie-Carmel Auguste. Que ce document, ce guide de déontologie atteigne son but. Que chaque citoyen reprenne totalement confiance en la justice par un comportement digne de chaque magistrat. Que la justice règne et que le magistrat prenne sa responsabilité. Que chaque citoyen comprenne que la justice élève une nation. Que le développement d'Haïti doit commencer par la justice qui repose sur le comportement des magistrats. Et c'est ce que prouve ici le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui assume son rôle de contrôle en publiant pour la première fois, après 2 siècles de justice, le premier guide de déontologie du magistrat. La Journée nationale de la langue et de la culture créole sera commémorée le 28 octobre en cours. La langue créole haïtienne, un outil pour le développement durable, est le thème retenu cette année pour l'occasion. Pour la marquer, l'Académie du créole haïtien, ACA, a organisé jeudi une cérémonie à Port-au-Prince au cours de laquelle on a également clôturé le mois de la langue créole. L'ACA en a profité pour présenter la 2e résolution sur l'orthographe du créole haïtien. Écoutons les précisions de Rosilia Corneille-François, représentante du président de l'ACA, Roger Dador-Cédorville. À cette activité, elle est au micro de Hirsch Résil et Max Orissan. Les académies créole haïtiennes ont choisi thème ça, langue créole haïtienne, yon outils pour développement durable. C'était plus bonne façon de sensibiliser tout secteur nation sur chaque institution dans le pays a doit jouer pour nation nous arriver joindre chemin développement tout bon. À travers thème si là, institution a arrivé voyager pendant un mois, poser questions, brasser l'idée, faire échange avec la population pour lui arriver montrer qui gens outils ça important sous chemin progrès et développement Haïti. Académie créole haïtien a kembe flambeau qui a projeté lumière rassemblement. Li continue à travailler dit ak membre li yo mettez ak employé yo pour yo continuer réaliser mission ça. C'est dans même cas ça, messieurs dames, Académie créole haïtien profiter occasion spéciale ça à tout pour lui lancer officiellement publication deuxième résolution orthographe langue créole. C'est un travail qui te prend en pile temps, mais Jean-Paul l'a dit, Académie créole haïtien mise en route, mais l'hypothèse bonne nouvelle. Dans notre conseil d'administration, dans notre tout membre académie et spécialement membre commission scientifique là, moi profiter de tout le monde à toute institution qui te baille contribution dans des démarche publication deuxième résolution ça un gros tonton merci. Présent à la cérémonie, le recteur de l'université d'État UEH, Fritz Desormes, a aussi salué la publication de la 2e résolution autour de l'orthographe de cette langue. Il a promis tout son appui aux efforts visant la promotion du créole à travers le pays. On l'écoute. Jouer sous ministre culture qui c'est un bon ami à cas pour le convaincre ministre justice là. En attendant, tout l'autre acteur nous cité prend disposition pour la langue créole la passage à couverture dans le domaine de la justice. Université l'État coubel bien bas pour le dire nous qu'un ferme rete jam. Route la langue, c'est vrai. Mais nous pi près, passer nous pi loin. Langue créole noire. Langue qui cimentait tout haïtien à la ronde badet.
gain pour le prendre espace qui relève chez maître, chez maîtresse, dans tout secteur, dans tout domaine, sous toute table, sous tout piédestal, côté intérêt peuple haïtien de river. Bonne fête créole, belle journée, langue et culture créole. Sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.